Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Free Agent. On se retrouve presque au complet, non même au complet, ce soir, oui je dis presque parce qu'on était 8 la semaine dernière, parce qu'on avait Chris et Franzi. Alors bon, si on commence à avoir 2 invités par soir, on s'en sort plus. On se retrouve donc pour parler du match de nos mousquetaires contre Munich, c'était samedi à Valenciennes au stade du Hainaut. Pour débriefer cette rencontre et pour parler de la suite, puisque sans vouloir vous spoiler, il y aura une suite, nous avons donc l'équipe au complet avec, à ma droite, Nathieu. Salut mon Nathieu, comment ça va ? Et salut Flav, et salut à tous, et bonjour à l'invité mystère. Qui est dans le noir aujourd'hui en plus. C'est un invité dans le noir. Mystère jusqu'au bout. Il est mystère, il se cache. Kevin. Salut mon Kevin, comment ça va ? Bonjour, mais du coup, tu viens de vendre la mèche. Ah bah non, j'ai dit... Non, attends, il y en a plusieurs chez les mousquetaires. Kevin. Steven de la Red Company, comment ça se va, le tambour ? Ça se porte bien ? Ça va très bien. Qu'on a vu en tête de prong sur Bein et tout. La place, c'était un petit bonbon quand même. Ouais, ça rendait bien. Il y a eu une superbe photo de Julien qui nous a capturé sur Bein Sport, à la fois Wake, Steven, moi, tout ça sur une même photo. C'était absolument magnifique. C'était flou. Justement, en parlant de lui, salut mon Julien, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Et enfin, le dernier mais non des moindres, enfin le dernier avant l'invité, le dernier mais non des moindres, celui qui m'a allègrement défoncé l'épaule pendant tout le match samedi, c'est mon Wake. Salut Wake, comment ça va ? Bah écoute, salut, je suis encore désolé pour ton épaule, ou pas vraiment en fait, pas vraiment désolé, parce que tu l'as un peu mérité, Flamme, on va pas se mentir. S'il y a un trou dans la tribune de presse au Hainaut, c'est Wake qui a sauté sur la table après la victoire des mousquetaires. Et notre invité du jour... Qu'est-ce qu'il est ? D'accord. Notre invité du jour, qui est donc un de nos joueurs chez les Mousquetaires, il est Taïden. Il a joué pendant 3 saisons chez le Galaxy de Francfort, donc il connaît particulièrement bien l'ELF. Il a même été champion ELF en 2021. Avant ça, il jouait notamment au Flash de la Courneuve. Il porte le numéro 81, Kevin Mamba. Salut Kevin, comment ça va ? Salut les gars, ça va bien et vous ? Bah ça va très très bien. J'ai pas fait d'erreur dans la biographie, c'est bon ? Non, pas d'erreur, non. Impeccable. Ça, si je commence à plus faire d'erreurs, on est bon pour... Ah bah mince, c'est la fin de saison. Donc mais bon, ce sera bien pour la saison prochaine. Bon, les amis, comment ça s'est passé ce petit week-end ? Victoire 40-37 des Mousquetaires contre Munich. On va donner la parole à Kevin Mamba en premier. Je vais l'appeler Kevin, et puis toi, Kevin, l'autre Kevin, je vais t'appeler Cheesehead, comme ça. Voilà, exactement. Bien raison. Alors, mon Kevin Mamba, comment ça s'est passé ce match samedi ? Bah écoute, ça s'est passé comme on l'avait prévu, c'est-à-dire déjà par une victoire, et surtout le fait de rester concentré sur nous-mêmes, de rester calme, peu importe la situation, et d'arracher la victoire peu importe la situation dans laquelle on se trouvait. On se devait d'avoir la victoire, et tout en restant concentré sur nous-mêmes, c'est ce qu'on a réussi à faire. Julien, toi, s'il y a un point que tu dois retenir de ce match-là, c'est quoi ? Les 40 points marqués, les 37 encaissés, la victoire seulement ? Je veux dire déjà, ouais, c'est la victoire, parce que c'était quand même un peu ce qu'on en parlait dans la première émission, c'est dire cette saison, c'est les playoffs et gagner en playoffs, donc là c'est fait, c'est déjà une bonne chose, et c'est l'adversité justement dans un match comme ça, à le gagner de 3 points, c'est quand même bien quoi. Est-ce que toi, Kevin, l'expérience que tu as de l'ELF et des playoffs, est-ce que justement dans ce genre de rencontre, ça t'aide, tu peux donner des conseils à certains autres membres de l'équipe sur comment gérer toute cette atmosphère de playoffs ? Oui, ça joue beaucoup parce que j'ai déjà été... déjà, la grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir commencé au Flash. Et le Flash, c'est une équipe qui connaît beaucoup les playoffs. Donc du coup, on s'est déjà trouvé, je me suis trouvé dans plusieurs fois cette situation-là. Donc du coup, oui, ça aide beaucoup parce que justement, on sait garder son calme. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de calcul correct en fait pour savoir ce qu'on doit faire. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'il faut savoir rester concentré, garder son calme et puis pas se laisser emporter par ses émotions, surtout dans des gros matchs importants comme cela. D'autant plus quand c'est à domicile. En parlant d'émotions, ça a chauffé un petit peu, non, avec Munich ?
Oui, justement, c'est exactement ça en fait. C'est que au début, tu vois, notre vestiaire se trouvait face à face. Et, Ouais. Alors je sais, j'y suis passé rapidement voilà. dans les vestiaires. Donc, C'était pas loin, t'as- effectivement, je te le confirme. T'as bien vu qu'ils ont commencé la provocation. Et justement, pour moi, quand un adversaire fait ça, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qui va se passer pour lui. Ils sont pas confiants. Donc du coup, ils essayent de rentrer dans la tête et tout. Et là, le premier mot que j'ai dit à l'équipe, c'est rentrez pas dans leur jeu, mettez l'énergie là où il faut, et puis le reste va suivre son cours en fait. Waïk, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, tu m'excuses, hein. Mais est-ce que, même avec les 40 points inscrits, est-ce que tu es satisfait de la performance offensive des Mousquetaires? Je sais ta réponse parce que tu m'as défoncé l'épaule à cause de ça. Donc. Ah ben on t'entend pas. T'es muté, oui. La performance offensive, excusez-moi, parce que je fais 1000 choses en même temps. La performance Oui, offensive en notamment elle-même. manger. Non, c'est bon, j'ai fini là. La performance offensive, en soi, elle est bonne. Ce qui qui a un peu laissé à désirer, c'est plus le jeu de passe, à mon avis. Mais le jeu de course, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Les special teams, Austin Mitchell a fait le boulot. Donc, non, Austin Mitchell et les 10 bloqueurs devant lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne fait pas ça tout seul. Non, la performance offensive, vraiment, non. Elle est bonne, puisque quand tu mets 40 points, c'est que tu as forcément fait une bonne performance en attaque. Mais le bémol, pour moi, encore une fois, c'est malheureusement le jeu de passe. Après, je sais pas si on a commencé un drive. Quand je dis on, encore une fois, c'est les Mousquetaires. Hein. Nous, on n'était pas sur le terrain. Si on a commencé un drive à moins de 40 yards de notre, tu vois, parce que entre les retours d'Austin Mitchell et après les espèces de coups de pied de la Vasse là que nous envoyait notre ami kicker allemand là, qui faisait tout pour avoir des pénalités parce qu'il avait peur des retours d'Austin Mitchell. Bon, je crois que tous les drives vont commencer au moins sur les 40 de Paris. Hein. Faudrait vérifier. Ouais, Mais... j'ai ça sous les yeux et ouais, je Ouais, confirme. c'est ça. Il n'y a que dans le quatrième qu'il y a des. Non, à partir du troisième, fin troisième, début quatrième, il y a des drives qui sont sur les 40 de Paris. Et sinon, tout le reste, c'est sur les 40 de Munich. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas quand même, Mathieu, un espèce de miracle? On est à 272 yards total contre 421 et finalement victoire de Paris. Non, je dirais pas un miracle parce que ça a vraiment été un travail de longue haleine. C'est pas arrivé par hasard, ça a été tout un travail et tout ce travail, ça a payé. Il y a eu des difficultés, il y a eu beaucoup de choses, mais au final, pour moi, si on en avait cette victoire, c'est pas anodin, quoi. Ah non, c'est certainement pas anodin. Kevin, Kevin Mamba, une question sur Valenciennes. C'était comment de jouer au Hainaut? Franchement, c'était top. Hein. C'était un Il faisait beau en plus. Il faisait beau, très beau stade. Qui a dit que dans le Nord il pleuvait? Mais après, Une fois. La seule chose qui est dommage en réalité, c'est comme on n'a pas pu savoir si on allait jouer à domicile ou pas, c'est pas été dit avant parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde, mais même malgré ça, il y a eu pas mal de monde en vrai. Shout out à la Red Company aussi. C'est top pour une fois d'avoir que l'équipe adverse se retrouve avec la Red Company dans le dos. Je pense que ça doit pas être très sympathique pour eux. C'est vrai. Ah Je là là, confirme. quel pied. Voilà. Non, c'était top. Ils nous ont bien accueillis. Le vestiaire était bien. Non, franchement, c'était nickel. Franchement, le bureau a fait un sacré travail. Et puis, pareil, c'est comme je disais, quand on se concentre que sur nous, on parle pas que du staff et des joueurs, mais on parle aussi de ceux qui sont dans les bureaux. Ils font aussi un travail énorme pour qu'on soit toujours à l'aise, qu'on arrive dans les meilleures conditions et qu'on soit concentré juste sur le match et rien d'autre. Et juste pour préciser, si on pouvait avoir un petit peu de boisson au niveau du buffet presse pour la prochaine fois qu'on va au Hainaut. Enfin bon, c'est juste une petite... Et du foie gras aussi. Et de la nourriture pour Wake. Alors, ouais, Flav, je te Un tuyau d'arrosage, c'est bon. On veut pas juste de la boisson, on veut aussi à manger. Je ne peux pas suivre un match avec le ventre vide. C'est juste Ouais, pas- tu veux tout le temps à manger. Mais Oui. tout est jeu, l'autre, là. Voilà. Enfin là, pour cette saison, c'est un peu raté. Hein, donc, Ah oui, bah là, il y aura venir, il y aura plus de matchs au Hainaut, non, ça c'est sûr. D'un point de vue plus global, Kevin, comment tu qualifies ta saison, toi? Individuellement, Individuellement, déjà. Et puis collectivement, on fera après. alors individuellement, moi j'ai eu une blessure au match de Francfort, donc ça m'a un peu ralenti dans ce que je voulais vraiment faire pour l'équipe sur la longue durée. Mais après,
grâce à l'équipe médicale, aussi grâce à A3 qui m'a aidé justement durant cette blessure-là. J'ai pu revenir plutôt rapidement et malgré ma gêne, j'ai pu faire mon travail. Et puis là, depuis 2-3 matchs, donc en soi, je retrouve le rythme que j'avais en tout début de saison. Donc en soi, je suis très content pour moi du côté bloc en tout cas. Puisque pour moi, en tant que tight end, les blocs c'est primordial. Genre, t'es pas un bon tight end si tu sais pas bloquer. Si tu sais pas bloquer, pour moi, pour un tight end, tu sers plus ou moins à rien. Ça, c'est mon avis personnel. Et ensuite, en ce qui concerne la réception, ben, j'ai eu pas mal de drops cette saison, mais bon, j'ai fait les catchs qu'il fallait faire au bon moment. Donc en soi, travail accompli, petite déception, mais pas très grave, parce que comme j'ai dit, j'ai fait le travail qu'on me demande de faire, parfois un peu plus. Donc pour moi, c'est la meilleure des choses. Et j'enchaîne sur collectivement ou bien Oh, bah, je crois que Wake voulait dire quelque chose. Ouais, Steven voulait dire quelque chose. Rapidement. Juste avant, en parlant de bloc, on salue le bloc du Goté Kedam sur le touchdown de Chris Bombo. Oui. À un moment, qui fait un bloc absolument énorme. Et Wake m'a tapé sur l'épaule, m'a dit: t'as vu le bloc d'Hugo? J'avoue, je l'avais pas vu en direct, mais on a regardé au ralenti. Franchement, le bloc est absolument fabuleux. Il a sorti du club, comme on dit. Il a fait le videur. Non, ouais. Kevin, j'avais une question. Tu as parlé de A3. Est-ce que tu peux développer? Enfin, moi, je sais ce que c'est, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors A3, c'est la boîte. Enfin, c'est Arnaud Vidalère, donc All Around Athlete, qui est préparateur physique. Donc du coup, qui s'occupe de plusieurs athlètes en France, pas que au football américain, mais d'autres sports. Et c'est aussi le préparateur physique des Paris Mousquetaires. Donc A3, il est en place depuis maintenant, on est en 2004, je crois 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. 4 ans. Et franchement, c'est top parce qu'Arnaud Vidalère, justement, il a suivi une formation aux États-Unis. Il est passé par FIU, Miami U, Beaumarito aussi, je ne sais pas si vous connaissez, un préparateur physique très connu aux États-Unis, qui justement prépare des athlètes NFL pour la draft et même avant leur saison. Et Arnaud, c'est un ami aussi c'est un ami que je connais en dehors du terrain et j'ai joué aussi contre lui et j'ai joué aussi avec lui en équipe de France. Et quand ce moment-là est arrivé, j'ai pas hésité à saisir l'opportunité, comme d'autres joueurs aussi peuvent le faire aujourd'hui. Et franchement, son travail il est top parce que il sait s'ajuster par rapport à nos blessures, par rapport aux situations, quand est-ce qu'il faut aller à la salle, le nombre de fois qu'il faut aller à la salle, notamment durant la saison. Donc voilà, en gros, en résumé, ce que représente A3. Arnaud Vidalère, qui sera d'ailleurs le head coach des Iron Mask de Cannes pour la saison 2024-2025, et qui sera accompagné par quelques mousquetaires. J'ai vu qu'Amir Kilani aussi était dans le staff. Stanley Zerek B aussi. Enfin bref, il va y avoir quelques mousquetaires du côté de Cannes. Voilà, ça bouge à Cannes. Steven, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est sur ce que disait Kevin tout à l'heure par rapport à sa saison. C'est sûr que par rapport à Adria Botella Moreno, qu'on salue d'ailleurs, qu'on a eu la saison passée, je pense que justement il y a une grosse plus-value, comme l'a dit Kevin, sur les blocs. Et voilà, après, bon, il l'a dit, il y a eu quelques drops, etc. Mais c'est de la faute de Zach, c'était mal lancé. Voilà, on va dire que c'est la faute de Zach. Les actes ont toujours tort. Voilà, mais voilà, bon. C'est pas non plus catastrophique mais c'est sûr que sur les blocs déjà une grosse plus-value, je pense qu'on l'a tous senti quand Kevin était blessé et qu'il était pas là, ça s'est tout de suite ressenti et voilà, non franchement une très bonne addition et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on est très content de t'avoir avec nous, Kevin. Merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre. Et j'avais eu coach Mattioli juste après ta blessure en interview qui me disait justement exactement la même chose que Steven, parce que j'avais posé une question en disant la blessure de Kevin, parce que tu avais quand même fait un début de saison très intéressant juste avant cette blessure, un tout début de saison, j'aurais envie de dire très intéressant. Et il m'avait dit ça va être très compliqué à remplacer. D'ailleurs, on pourra pas le remplacer parce que on espère juste qu'il revienne le plus vite possible parce que c'est pas forcément possible de le remplacer numériquement. Donc c'est vrai que tu as eu un vrai impact dans cette saison. On disait collectivement, je suppose que demi-finale de play-off ELF, maintenant c'est presque envie de dire que du bonus. Du bonus, je dirais pas ça, parce qu'en soi, on va aller chercher, on va aller à la Feltins Arena. L'objectif après, comme toutes les équipes qui s'engagent dans le ELF, c'est gagner, tu vois. Mais bien sûr.
collectivement, sans entrer dans les détails, si je devrais dire quelque chose, c'est que l'équipe, je pense que ça se voit sur le terrain, on a beaucoup progressé en tant que groupe. On est plus ou moins discipliné, malgré qu'on ait toujours notre marque de fabrique des Français. Donc, c'est-à-dire qu'on est, voilà, quoi. On est discipliné, mais faut pas trop nous chercher non plus. Je vois à peine. Je pense que c'est quelque chose. C'est quelque chose que les gens apprécient en vrai, sans mentir. Mais c'est quelque chose qu'on a réussi à contrôler et surtout qu'on est un groupe, quoi, qu'on est soudés et que on se fait toute confiance en fait. C'est ça qui est bien. Je sais pas si vous avez remarqué vous quand vous regardez le match, c'est que vous ne voyez pas paniquer en fait quand on est dans ce genre de situation. Jamais. L'attaque fait confiance à la défense fait confiance à l'attaque, et tout le monde fait confiance aux special teams, on fait confiance à notre coaching staff, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve en demi-finale et que notre groupe fonctionne aussi bien, quoi. Après, il y a toujours du travail à faire de toute façon, mais en tout cas on est fiers de ce groupe et on a toujours une marge de progression à avoir. Très bien. Oui, Boaïk, toi, non, t'as pas confiance en tout le monde, mais on dira pas qu'il n'a pas confiance dans l'équipe, quoi. Non. Toi, t'as trop envie que je fasse. Oh non, non, fais-moi plaisir. Garde tes munitions pour le All-Star Voting, parce que j'ai une question pour toi qui est les cousus de fil blanc, celle-là. Celle-là, je l'ai écrite dans la voiture en rentrant de Valenciennes, tu vois. Celle-là, je me suis dit, celle-là, j'ai fait le thème All-Star Voting juste pour cette question-là, tu vois. C'est juste, ça va y aller. Après, comme tu dis, l'arrivée en demi-finale, c'est déjà un premier accomplissement parce que, en effet, en début de saison, je pense que tout le monde avait pour objectif au moins de gagner un match en play-off. Donc ça c'est fait. Parce qu'arriver en play-off, encore une fois, je pensais que c'était vraiment quelque chose de, comme encore une fois, le minimum syndical. Là, bonus, non, mais c'est vrai que, quoi qu'il arrive, on peut dire que la saison, elle est satisfaisante. Après, elle sera, comme j'ai dit à Francis, j'ai croisé samedi après le match, comme j'ai dit, elle sera réussie si on gagne le titre. Elle est satisfaisante, mais elle sera réussie si on gagne le titre. Ouais, tu gagnes le titre, de toute façon, c'est fait. Hein. Tu l'as croisé où, Franzi, après le match? Raconte-nous. Non, ça va. Dans le salon VIP, il a été ouvert. D'accord, très bien. Et on a eu accès. Oui. D'accord. Parce que c'est pas en bord de terrain. C'est pas en bord de terrain, non. J'ai essayé de me glisser. J'ai fait 20 mètres. Et après, on m'a attrapé, donc... On aurait dû se cacher derrière Kevin. C'est clair. serait passé discrètement. Le petit point que j'aime bien toujours, parce que ça va vous faire râler, et tiens, je vais demander à Julien, parce que lui, il a regardé le match attentivement, j'en suis sûr. Un petit point sur l'arbitrage de nos amis allemands, c'était comment? Des gens me le faisaient remarquer sur Twitter, et c'est vrai que on voyait quand même que là c'était un de ces matchs où les refs ils avaient un peu du mal à se mettre d'accord, ne serait-ce qu'entre eux, et comme d'habitude des fois ça rallonge un peu le jeu pour rien, ou alors on siffle des trucs qui sont clairement pas là. Je sais plus c'était quoi un truc il y a eu l'OPI, la passe offensive interférence qu'il y avait avec Dan. Oui, je crois en plus. Mais c'est vrai que là, dans le match, on me l'a fait remarquer aussi sur ça. Je me disais, j'avais tweeté. Bon, après, on est habitué pour avoir eu tous les matchs cette saison. De toute façon, il y a des dingueries. Puis le petit false start aussi qui est pas flagué, magnifique aussi. Faut passer dessus et puis il faut continuer parce que tu sais qu'à un moment, ça va te favoriser. Même là, dans le Madrid Rainfire, il y a un fumble qui est récupéré. Par le Rainfire, et en fait le truc est cancel, il redonne à Madrid, un truc absolument fou. Donc ça arrive. Oui, voilà. En fait, c'est l'inverse du CC Foot. Le CC Foot, c'est les joueurs qui sont aveugles. En ELF, c'est les arbitres. Voilà. Non, mais il y a aussi un gros travail chaque saison à faire sur l'arbitrage. Qu'ils soient aveugles, c'est plus de l'incompétence. Pour moi, c'est vraiment. Et puis ça va dans le rythme du match. Il y a encore ce problème de c'est pas fluide, et en fait, c'est on siffle des trucs. Aux yeux des rêves, j'ai l'impression qu'ils disent ah là, il y a clairement faute, mais derrière il n'y a pas de review, c'est mal revu, c'est mal discuté. Enfin, c'est rallongé des phases de jeu pour rien. Et à la fin, quand t'es joueur, t'as que le temps de te dire je m'en fous, ils feront une connerie, moi je reste dans mon match et on verra ce qu'on donne après, quoi. Après, à mon avis, c'est la même boîte qui a embauché aussi les réalisateurs ELF. Après, il faut. Je trouve que vous êtes quand même très dur avec eux.
sont Non, très t'as durs. pas le droit de dire ça, Wake. Si, Toi, mais tu n'as si, pas le droit mais de dire attends, ça. juste pourquoi C'est je parce Ouais, mais qu'ils il est sont prof allemands. d'allemand. C'est parce Mais qu'ils sont attends, non, pas du allemands. tout, pas du tout, pas du tout, pas du Ah tout. si, mais bien sûr. On Moi, je l'ai est, vu avec, on je l'ai est, vu, on est je dans l'ai vu une dans ligue. l'ascenseur avec ProSieben, il était en train de leur tchatcher en allemand là. Et il y a un truc, Non, mais Dire c'est qu'on avait un que billet passé. on est. Imaginez-vous qu'en NFL, on râle sur l'arbitrage. En NFL déjà. Hmm. Alors que eux, ils sont pas professionnels, mais ils touchent beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils font. Mais on râle pas là, on dit juste qu'ils sont allemands. Oui, mais là, imagine, on parle d'une ligue qui a 4 ans. Donc forcément, l'arbitrage, il va être au niveau La de gamin l'expérience de de la ligue. La ligue, elle est jeune, l'arbitrage, il sera, entre guillemets, bleu. C'est-à-dire qu'il ne sera pas bien cuit. Voilà. Alors non, il sera pas bien plutôt cuit, il sera rouge pas allemand. bon. Mais Oui, après, bah. donnons le temps au temps. Je pense qu'avec les années, l'arbitrage va s'améliorer. Et voilà, après, bien évidemment, c'est rageant quand ton équipe n'en bénéficie pas. Mais c'est comme ça, malheureusement. Il faut jouer avec, faut jouer avec ce qu'on a. Voilà, clairement. Je te rassure tout de suite, Kevin, tu n'auras pas à intervenir sur ce débat arbitrage. Puisque Ah, moi, je m'en mêle pas, moi. Voilà. Ah, les Suisses. Tu n'as aucune obligation d'intervenir dans ce débat qui nous concerne toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, c'est la même phrase. Bon, Mais c'est voilà. pour ça que, ouais, à un moment, c'est moins pesant que si c'était les playoffs NFL. Je dis, ouais, il se passe des trucs de dingue en playoffs NFL. Comment ça se fait? Ça pèse des milliards, machin. Là, ouais, comme dit, ouais, que c'est 4 ans, c'est quand même des rêves. Au final, ils ont coaché en Allemagne, ils ont coaché, je sais pas, dans les gros championnats comme l'Autriche ou l'AD1 en France. Mais à la fin, ouais, faut aussi que eux s'entraînent et progressent, quoi. Voilà. Bon, les amis, on a battu Munich. Tiens, d'ailleurs, juste dernière chose, parce qu'on a parlé de l'attaque qui avait parfois été, comment t'as dit, Wake, qui s'était beaucoup appuyé sur le jeu de course, voilà, on va dire ça. Il y a un drive qui a été quand même très très bien construit. C'est le dernier, c'est celui c'est le winning drive. J'ai revu le match hier. Paris a le ballon avec quasiment 8 minutes au chronomètre. Et il marque à 50 secondes de la fin, quoi. Donc, c'est un modèle de gestion. Avec des passes intelligentes, juste pour prendre les premières tentatives, tomber dans le terrain et tout. Franchement, Kevin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais ce drive-là, il a quand même été de très très belle facture. Ah ouais, non, franchement, ce drive-là, en fait, comment dire, pour nous, c'est comme si c'était un peu ce que je disais sur la ligne de touche, c'était l'histoire de notre saison. C'est-à-dire qu'en gros, on a rencontré ce genre de situation-là plusieurs fois. 2 minutes, on n'était pas à 2 minutes, mais notre coach, Matuidi, nous a parlé plusieurs fois de ce genre de situation-là où on est derrière et il faut protéger la balle, construire. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de rester calme et de rester serein. Et chose qu'on a réussi à faire, on a réussi à garder notre calme. On était concentrés et on a juste exécuté ce qu'on nous a demandé de faire. Et après, il restait donc 50 secondes. Ah, ouais, 40 secondes. 42. 42, merci Chized, qui est le maître du temps, un peu le passe-partout. C'est la même taille, hein, de notre podcast. Donc oui, 42 secondes et voilà, une belle défense qui a bien tenu l'attaque munichoise, parce qu'on rappelle quand même qu'il leur suffisait d'un field goal pour aller chercher la prolongation. Donc il fallait les tenir, non seulement pour pas qu'ils marquent un touchdown, mais aussi pour pas qu'ils avancent suffisamment pour se mettre en position de field goal. Une bien belle victoire de nos Parisiens en terre nordiste. La suite de la saison, parce qu'il y a suite de saison, ce sera donc samedi prochain à 15h15 du côté de Vienne, du côté des Vikings de Vienne. Alors, cette équipe des Vikings, sans rentrer dans les détails, Kevin, est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup, je suppose, de travail vidéo dans la semaine? Moi, j'ai déjà joué contre eux 2 fois, donc je connais à peu près plus. Tu les as battus? Je les ai battus le match retour quand on était à Francfort, ouais. Voilà. Tu sais comment les battre? Ouais, je sais pas comment les battre. Ça devait être en 2021. Non, sur leur saison 2022. 2022. Oui, parce que 2023, là, cette année, ouais, ils perdent pas de match. Ouais. Voilà, 2022. Mais pour reparler du match là, je sais pas comment les battre, non. Mais les coachs vont découvrir un moyen justement comment on va les battre. Mais du coup, non, on les connaît pas plus que ça. On sait juste qu'ils sont invaincus. Et puis voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, peu importe le calendrier qu'ils aient pu avoir. Être invaincu en sachant que 5 semaines avant, ils étaient déjà qualifiés, il faut le faire quand même. Donc du coup, on va pas cracher là-dessus. Mais après, les playoffs, c'est une autre saison. Donc plus ou pas, on s'en fout.
Alors, si ma mémoire est bonne, l'an dernier, ils étaient aussi invaincus en saison régulière et ils étaient tombés en demi-finale contre le Surge. Exactement. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc bon, c'est pas pour donner des motifs d'espoir, mais il y en a quand même. Encore une fois, t'as devancé ma réflexion, Kevin, mais il y a cette histoire de calendrier, d'équipes qui n'ont peut-être pas, ils ont peut-être pas affronté le même, la même adversité. Il n'en reste, attends, j'ai pas fini ma phrase. Il n'en reste pas moins qu'ils font quand même une deuxième saison à 12-0 et c'est totalement respectable, qu'on soit bien d'accord. Quelle est leur force, Julien, principale, si tu devais sortir une force de ces Vikings? Alors, jeu de passe, clairement. Même si après le jeu au sol est très efficace, mais clairement, ils ont un des passing games les plus efficaces de la ligue avec Rhys Horn et Noah Touré. Et puis le QB, Ben Holmes, qui est un bowler, quoi. Donc, ouais, leur jeu de passe, de toute façon, là, il va y avoir du boulot pour tout le secondary des Mousquetaires. Et de toute façon, comme je dis aussi au sol, avec Kari Pajarainen, qui est top 3 running back de la ligue, qui va donner la retard à la D-line, je pense aussi. Mais bon, on a vu qu'on peut bloquer beaucoup de running back dans cette ligue, donc Glenn Tunga sur le deuxième match. Et là, même là, ça a été quand même aussi contre Munich. Donc, vraiment leur passing game avant tout, je dirais. Contre Munich, les playmakers aussi ont été plutôt bien tenus parce qu'ils mettent 37 points. Mais tu prends Malik Stanley, par exemple, il fait un drive sur lequel il fait une grosse réception et ensuite il marque un touchdown. Mais t'enlèves ce drive-là, quand même sur 80% du match, il est quand même plutôt bien tenu, quoi. Donc ça reste. Et c'est là que je suis plutôt en fait serein entre guillemets. Parce que Malik Stanley, je le répète, pour moi, c'est le meilleur receveur de la ligue. Donc, vu qu'on a réussi à le contenir au dernier quart-temps, et c'est ce fameux drive, même s'il y a Rhys Horn la semaine prochaine, pour moi, Rhys Horn, à mes yeux, après peut-être que je me trompe, c'est quand même un cran en dessous de Malik Stanley. Donc, je pense que Chandler Jones, au niveau de son match-up, devrait l'emporter. Par contre, Noah Touré, il va falloir vraiment le verrouiller parce que ça, à mon avis, ce sera le facteur X de l'attaque des Vikings parce qu'il va falloir il est pour moi un cran au-dessus de Marvin Roach, le deuxième meilleur receveur de Munich. Donc attention à ces deux-là parce qu'ils ont marché sur toute la ligue. Alors contre qui? Bien évidemment pas grand monde, mais ils ont marché sur leur conférence cette année. J'ai une question qui nous a été posée sur Discord quand on a dit aux gens que toi, Kevin, tu venais dans le podcast ce soir. La question, c'est comment vous vous sentez, vous, en tant qu'équipe, par rapport à cette demi-finale? Comment vous abordez cette demi-finale? Pour te dire, on ne s'est pas encore retrouvé avec l'équipe. Parce que, mais alors, comment toi, tu l'abordes tout seul? Est-ce que tu es confiant? On est ensemble. Mais écoute, là, on est à 0-0. Donc, du coup, ce match-là, on l'aborde comme on a abordé tous les autres matchs. C'est-à-dire se concentrer sur nous-mêmes, étudier l'adversaire, préparer les jeux qu'on va effectuer contre cette équipe-là. Et puis voilà, et c'est pareil, être serein, être calme et aller là-bas sans prise de tête, sans gaspiller son énergie à faire croire quoi que ce soit. On reste nous-mêmes et le jeu parlera. Tout à fait. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui croit à l'élimination des Mousquetaires? C'est le moment de vous faire connaître. Personne, tout le monde est pour la victoire. Allez, bien sûr, c'est une possibilité, mais la victoire est à portée. On réserve les places tout de suite pour la Feltins Arena, du coup. C'est parti. On y va. Non, mais oui, après, il faut pas surtout croire que déjà, ça va être bien plein. Déjà. Il y a quand même les Vikings qui ont 2 semaines sans jouer, donc il y a un peu un effet rouille. Tu vois, ça, c'est vrai. 2 semaines qui font des entraînements entre eux. Ils sont un peu coupés du rythme là, des équipes qui ont enchaîné tous leurs matchs. Donc, bon, on va voir. L'entraînement, c'est le niveau de ce qu'ils ont eu toute la saison en plus. Donc, oui, voilà. On l'a très bien dit, Kevin, c'est les playoffs, c'est un autre. Tout peut arriver. Wake, il a les yeux qui roulent. Alors, c'est quand Wake a les yeux qui roulent, je le sais parce que je le connais, je le fréquente. C'est toi, tu le sais, tout le monde le sait. Oui, c'est de l'assistant. C'est qu'il commence à s'énerver. Dis-moi. Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'on a le match gagné. Non, pas dit ça. Ouais, on peut gagner. Oui, alors oui, ils peuvent gagner, mais alors quand on dit ça, on n'a rien à dire, je vous dis, je vous annonce. Ils peuvent gagner, mais quoi? Ils peuvent perdre aussi. Eh oui, incroyable. Merci pour cette analyse visionnaire. Match. Non, blague à part, les gars. Non, cache-joie. Ils vont être rouillés en face, certes, mais il faut pas croire qu'on va leur marcher dessus parce qu'ils ont joué personne. Ah non, on n'a jamais dit ça. Non, mais voilà, je préfère quand même le préciser.
ça reste une équipe qui est sérieuse, qui a du talent en attaque comme en défense, qui a un bon kicker aussi. Donc, non. Très bonne Le match va être très, très compliqué. Il risque de se jouer comme celui de Munich dans les dernières minutes du dernier quart-temps. Donc, à nous d'être aussi efficaces et de gérer le temps comme on l'a géré face à Munich. T'as des mauvaises classes. T'as des mauvaises classes, toi, Wake, non? Non, j'ai vu une classe excellente aujourd'hui. Là. Très bien. Non, parce que, je sais pas, t'es rabat-joie ce soir, à mon avis. Mais non, mais j'ai pas envie de... Oui, c'était la rentrée. J'ai pas envie qu'on s'emporte parce qu'on a remporté un match de playoff. C'est cool, mais il y a encore du boulot derrière, quoi. C'est pas fini. Tu vois, Kevin, c'est la voix de la raison. Oui. C'est la voix de la raison quand on voit ses résultats sur le prono. Laisse parler Kevin. Oh, tais-toi. Ça tire à balles réelles. Il a raison. Hein. C'est exactement ce que je disais. C'est dit, peu importe leur calendrier, à la fin de la journée, ils sont invaincus et c'est pas pour rien. Ils sont restés constants. Comme vous l'avez dit, ça fait 2 saisons qu'ils sont invaincus aussi. C'est pas pour rien du tout. Ils ont rajouté de nouveaux joueurs, donc l'équipe est différente de ce qu'ils avaient déjà l'année dernière. Donc voilà, après, ils vont jouer chez eux, ils vont vouloir défendre leur territoire. Et après, nous, on va arriver en terre inconnue et puis il va falloir qu'on fasse le travail, mais ça va pas être facile, ça c'est sûr. Oui, ça va pas être simple. Est-ce que toi, Kevin, si tu étais dans cette situation-là, sans forcément te projeter sur le résultat du match de samedi, est-ce que pour toi, avoir 2 semaines de repos avant ce match de play-off, ce serait plutôt un avantage ou un inconvénient? Bon, pas vraiment, non. Si c'était arrivé à Paris, si Paris avait eu 2 semaines avant de jouer son premier match de play-off. Tout dépend de ce qu'on fait de la semaine off, la semaine off entre guillemets, c'est-à-dire que les entraînements, comment ils sont, est-ce qu'ils sont légers, est-ce qu'ils sont un peu plus, un peu plus durs physiquement du fait que justement on n'ait pas de match pour qu'on soit dans des bonnes conditions. Parce qu'après une longue saison comme celle-là, quand on a 2 semaines off et qu'on s'entraîne pas correctement, la semaine de match, ça peut faire bizarre. Genre très bizarre parce que tu joues contre une équipe qui sort d'un match. On peut penser qu'on est fatigué, mais on peut dire qu'on est frais et toujours prêt à jouer, tu vois. Donc du coup, c'est pas forcément facile. Après, l'avantage que ça a ces 2 semaines, c'est s'il y a des blessures, par exemple. Ça aide. Les gens peuvent récupérer tranquillement, on se prend moins la tête. Donc voilà, et puis on a le temps de pouvoir étudier aussi les équipes qui sont en train de se battre. Donc du coup, ouais. Donc il y a des avantages comme il n'y en a pas. Voilà mon avis. Je rappelle que c'est à 15h15 le match du côté de Vienne, c'est samedi. Pour le point météo, le point Evelyne Delia, il devrait faire plutôt beau, mais il y a des risques d'orage en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est pour le petit moment météo. En gros, faut pas aller en prolongation, quoi. Il fait 28 degrés. Alors, ça nous arrange. Une ambiance électrique, quoi. Je te rappelle que ça nous arrange s'il y a une prolongation, puisque ça permet à l'article qu'on a fait sur TF1 de pouvoir décoller sur les règles de prolongation en ELF. Et donc, ça nous arrange un peu. Mais bon, on va rien dire. En plus, alors, tiens, tu fais bien de le dire. Alors, Kevin, maintenant, vu que tu es là, je vais le balancer, Flav. Pendant tout le match, il me disait, ça serait bien que ça aille en prolongation quand même. Parce que... C'est vrai. Alors, non, mais moi, je te le dis, Flav, mon cœur, il aurait pas tenu. C'est vrai. Tes bras non plus. C'est mauvaise langue. Ouais, non, les bras déjà, ils ont pris cher. Parce que, on va dire que sur la première mi-temps, je l'ai pas dit. Quand j'ai vu que ça allait jouer à 3 points, tu vois, je me suis dit, bon, à la rigueur, tant qu'on en est là, au niveau du suspense, autant aller en prolongation. Après, tu noteras que je disais plus souvent quand Munich était devant que quand Paris était devant. C'est parce que je préférais qu'ils ne reviennent pas. Bon, voilà, j'essaie de me trouver une petite... Peut-être te rattraper comme tu peux, ouais. Oui, la branche est sciée. Ouais. Bon, voilà. Alors Flav, c'est le seul qui a pas sauté de joie sur le sac sur le dernier drive. C'est pas vrai. Demande à Boy. C'est pas vrai. Non, si. On était tous les deux dans la presse box à sauter, comme des fous. Ah oui, non, oui, je te dis, on a défoncé la tribune de presse. Il y a des trous dans la tribune de presse du Hainaut. Maintenant, il faut se dire, putain, c'est qui les brutes qui sont venus là? Bon, c'est pas. Maintenant, ils vont savoir. C'est ProSieben. Allez hop, on va leur balancer ça eux aussi. D'un point de vue plus personnel, Kevin, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée à Paris? Comment ça s'est fait, ton recrutement chez les Mousquetaires après 3 saisons à Francfort? C'est simple. Francfort ne voulait pas me re-signer tout de suite
parce qu'il voulait recruter des joueurs all-line européens au cas où il ne trouvait pas de bons joueurs locaux. Et du coup, s'ils trouvaient des bons joueurs locaux, ils allaient me recontacter. Donc, entre-temps, Paris est rentré en contact avec moi, coach Mathioli. Il avait déjà fait la première saison. Là, je lui avais dit qu'on est revenu encore, donc on en a discuté. Il m'a présenté ses objectifs, ce qu'il voulait faire, pas que sur cette saison, mais aussi sur le long terme. Et du coup, ça m'a bien intéressé. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, retour à la maison là maintenant, ça serait plutôt bien. Et puis, je retrouve tous mes camarades, donc c'est-à-dire des gens avec qui j'ai commencé le foot, des joueurs que j'ai coachés, des joueurs avec qui j'ai gagné des titres, des joueurs avec qui j'étais en équipe de France. Donc, voilà. Et puis, on a trouvé un accord et puis ça s'est fait. Et pour la petite histoire, Francfort est revenu au passage. Trop tard. Trop tard, ouais. Allez vous faire voir. Je me suis engagé auprès de Paris et je ne reviendrai pas sur ma décision. Et quand bien même si je n'avais pas existé à Paris, j'aurais refusé Francfort. Par principe. Ah, Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui allait se passer à Francfort. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. C'est juste par principe, en fait. C'est que j'estime que j'ai quand même un statut tout en restant humble. J'estime que je ne suis pas n'importe qui. Et le fait de me voir comme une option, écoute, tant pis. Ouais. Ça faisait un peu bouche-trou, quoi. C'était, on n'a rien trouvé. Enfin, on n'a pas trouvé on a trouvé d'autres joueurs. Du coup, on a encore une place. Tu peux la prendre, quoi. Exactement. Alors que et au passage, puisque j'habitais toujours à Francfort quand c'est arrivé. Donc du coup, tous les anciens joueurs de Francfort me voyaient me préparer à la salle pour la prochaine saison et je peux comprendre au coach, je t'aurais peut-être pas dû faire ça, tu vois. Est-ce qu'il y avait un esprit de revanche au moment de retrouver Francfort justement cette saison? Franchement, non. Mais je me disais, j'étais pas contre leur en mettre un sur le museau quand même. Mais je vais faire un sacré match quand même. Je suis pas revanchard, mais quand même. C'est une option. Voilà. Je vais leur rappeler que je ne suis pas une option. Je leur aurais fait une célébration spéciale. Voilà, d'ailleurs, en parlant de célébration spéciale, Chris. Bref. Salut Chris. En plus, il a marqué 3 fois. C'est pas genre il a marqué une fois, il a oublié. Il a oublié les 3 fois qu'il a marqué, genre. C'est ça. Ce Chris nous avait promis une célébration dans le podcast lundi dernier. Et voilà. Et du coup, ça tombe bien que tu sois là, Kevin, parce que si au prochain match tu marques. Voilà, du coup, c'est à toi, Kevin, de marquer et de faire une célébration. Tu vois, pour tous les gens qui passent dans le podcast, ils font des trucs de dingue après. Un greedy avec TF1. Tu fais un greedy. Voilà. Non, en plus, on lui avait demandé le greedy. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est pas. Faut pas dire ça, parce que ma copine elle m'a demandé ça déjà. Et ben voilà. Et ben nous sommes aux côtés de ta petite amie et nous lui disons voilà, fais le greedy, Kevin. Comme ça, en plus, tu pourras dire que c'est pour ta petite amie, ça passera bien. C'est même pas pour nous. Mais dans nos cœurs, on saura. Voilà, dans nos cœurs, on saura. Mais on lui dira, tu vois, il t'a écouté, c'est un gars bien, etc., etc. Écoutez le podcast. Faut pas qu'elle écoute le podcast, oui. Par contre, sinon on est mal. Là. Elle est juste à côté de moi, super. Bon, tant pis. Bon, dis-lui qu'on essaie de te convaincre quand même, c'est déjà bien. Mort de rire, là. Voilà, on va commencer à prendre l'entourage des joueurs pour qu'ils nous fassent leur célébration. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal non plus. Mettre la pression à leurs copains, ça va être marrant. Oui. Ou alors je vais passer directement. Elle a le numéro de la copine de Chris Wumbo du coup? Malheureusement non. Voilà. Chris qui m'a envoyé un message en plus juste après le match pour me parler de sa... Alors je lui ai dit que j'en parlerai pas sur article, mais pour parler de sa petite gêne qu'il a eu physique à la fin du match. Donc je ne dirai pas s'il y a blessure ou pas puisqu'il m'a demandé de ne pas le dire. Mais voilà. Donc il m'a envoyé un message et je lui ai dit t'as rien oublié? Il me dit non quoi. Bon, c'est pas grave, il a complètement zappé. Faut leur écrire juste avant le match. N'oublie pas. Mais bon, après il faut demander à la Red Company avec une grande banderole. Oui, ça va finir comme ça à force. N'oublie pas le greedy. Pour la saison. Le problème, c'est quand l'année prochaine, on va recevoir encore une fois Thomas Philippia. Il va falloir mettre Thomas, oublie pas. Il va dire pourquoi. C'est ça va être, alors, on rappelle que Olivier Bordet, il a quand même marqué un télé, donc ça va entendu. Bah ouais. La cote, bordel. Hein. Même les adversaires, là, de quoi ils parlent. Oui, personne n'y comprend rien, mais bon, c'est sympathique. Est-ce que du coup, toi, Kevin, t'as gardé
je veux dire, une attache avec Francfort. Est-ce que tu as regardé, en plus du fait qu'ils soient dans votre conférence, leur saison particulièrement avec un œil attentif ou pas plus que ça? Non, j'ai pas regardé leur saison, pas plus que ça, mais le fait de voir plus ou moins le travail qui avait été fait en amont par les apports précédents et les joueurs précédents, un peu partir ensemble comme ça, c'était pas très. Enfin, je m'en fous en soi, mais bon, voilà quoi. T'as raison. J'ai quand même T'as raison. Ça pour rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais non, pas plus que ça. En vrai, après, la tâche que j'ai plus avec Francfort, c'est notamment par rapport aux fans. Parce que là-bas, comme ici d'ailleurs, ils m'ont accepté comme je suis. Mon côté bourrin, bulldozer, tout ça, là, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé. Et comme on dit en anglais, ils ont embrace that. Donc du coup, c'était super. Et puis quand on est reparti jouer là-bas, c'était juste, c'était pas bizarre, mais j'étais content parce que je me suis dit enfin je peux les voir. Je les ai tous vus d'ailleurs. Et c'était un moment incroyable, d'autant plus qu'on a gagné. Mais c'était vraiment top quoi. On l'avait signalé avec Franzi et Chris la semaine dernière, mais c'est vrai qu'en plus ce match à Francfort était quand même assez sympathique au niveau du public parce que Ouais. on avait vraiment un stade très 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 bien garni pour une équipe qui n'avait finalement plus rien à jouer dans cette saison, si ce n'est fêter un dernier match de son équipe à domicile. Mais vraiment, il y avait un vrai stade plein quoi. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais Non, tu vois justement, c'est cette preuve-là, c'est juste ça te montre l'état d'esprit des fans de Francfort. En fait. C'est que quoi qu'il arrive, ils sont toujours derrière l'équipe jusqu'au dernier match. Et pour te dire, ma compagne qui était venue au match avec une amie, ils ont kiffé l'ambiance, tu vois, la musique, le spectacle, la power party aussi qu'il y avait au tout début, c'est top quoi. C'est Francfort. Elles étaient sur le canapé, tu sais, le fameux canapé bord terrain. Non, je rigole. Non, mais on est d'accord, Kevin. On en a parlé avec Chris la semaine dernière. On est d'accord, Kevin, que cette idée de canapé bord terrain, c'est la pire idée qui existe au monde. Enfin, c'est comme un cadeau. C'est très dangereux, ça. Je veux dire, un jour, ils vont se prendre un Kevin Mwamba en pleine vitesse. Enfin, ils vont pas comprendre. Le canapé, il va se dégonfler en moins de 3 secondes. Quoi. Je veux dire, Moi, je dis c'est pour Mais justement, vu qu'on en parlait, un petit coucou justement à la Standing Purple de Francfort, avec qui nous on a un lien particulier. Et d'ailleurs, pour la petite info, ils nous ont dit que si on allait en finale à Gelsenkirchen, ils venaient avec nous. Cool. Voilà. Oui, ils vous apprécient beaucoup d'ailleurs, c'est vrai ça. Ouais. Franchement, il y a un super lien entre les deux fanbases et après, j'ai envie de dire, je crois qu'on est apprécié par tout le monde, excepté une certaine équipe avec Madrid et Munich peut-être maintenant. Munich ne vous aime absolument pas. Ouais. Les joueurs, je pense que. Mais alors, tu vois, bon, c'est pas très beau de dire ça, mais franchement, moi, je me suis revu 3-4 ans en arrière, quand j'étais encore en virage Auteuil au parc. Franchement, je me suis surpris samedi. Je suis retombé dans des travers, c'était pas possible. C'était pas possible. En fait, non mais, blague à part, vu que j'étais sur la petite passerelle là avec le tambour et il y avait juste Lucas derrière moi avec le méga qui lançait les chants, en vrai, j'étais dans mon match, mais à 200% tout seul. Je suis parti dans une bulle. Vu que les autres zigotos là, ils faisaient les kékés sur la sideline, moi je me suis chauffé tout seul avec eux. En vrai, franchement, c'était bien. La caméra, il braquait sur toi. Non, mais il y avait un gars là, je sais même pas qui c'est, j'ai pas regardé le roster pour voir sa tête là, avec son t-shirt de Munich. Mais en fait, le problème, c'est que dès le début, il a voulu chambrer. Mais en fait, non, fais pas ça. Surtout, en plus, il m'a regardé, il fallait pas. Derrière, du coup, on n'a pas arrêté tout le match. Et en fait, au début, je l'ai détesté, je vais être honnête. Au début, je l'ai détesté. Et au bout de 3 drives, en fait, je l'ai adoré. Parce que c'était tellement bon, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de se chambrer. Quand Zach Edwards, il met son TD à la course, je le regarde, je fais ouais, alors? Il me regarde et tu sais, il fait comme ça se joue pas à grand chose. Bah ouais, mais c'était la vie, frère, si tu veux. Ouais, non, franchement, c'était bien. Oui, moi aussi, je pensais qu'il pensait à autre chose, ça se trouve. Ça, on l'a fait après, pour le kicker. Non, mais c'est vrai, hein. On l'a fait après pour le kicker. Non, mais en même temps, juste coup de gueule, coup de gueule comme ça en 30 secondes. Moi, je suis désolé, c'est un manque de respect, je trouve, personnellement, envers le jeu. Ce qu'ils ont fait sur les 2 kicks là,
Ah, leur C'est... Ouais, pour moi, c'est un manque... Enfin, bah, ils ont pas de voilà, chorale. autant quand on a joué le Fire, ils ont fait que des touchbacks. Et bah quand, voilà, même nous, on y était, et bah, t'es dégoûté, mais écoute, le gars, il a Alors, une jambe, et bah, voilà, bordel, alors, il sait l'utiliser, voilà. il Mais faut- là, franchement, c'est... Même dans l'envie, à la limite, fais croire que tu t'es foiré. Mais le premier, le gars, il avance, il marche. Tu sais, c'est comme un chat. Un chat, il voit un verre d'eau au coin de la table, il arrive. En fait, il a fait la même. Ah bah, C'était des gamins, non, faut être honnête, Limite, c'était des gamins. la prochaine fois, ils font ah, on fait pas le kick-off. Mais non, mais Sur les 40. abusé. clairement, je pouvais faire les mêmes kicks que lui. Autant, Ah bah clairement. autant Mathis m'a dit, si tu veux, on fait un défi de field goal à 20 yards. Je lui ai dit, bon, je suis pas comme un fou, tu vois. Mais autant là, le kick avec le kicker allemand, je pense que je fais les mêmes. Je suis capable de faire les mêmes, tu vois. Non, bon, bah, alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est un tort déjà, mais on va vous raconter. En fait, craignant les retours d'Austin Mitchell et les très bons blocs de notre special team, le kicker allemand, enfin le coach plutôt allemand, parce que c'est Oui, le voilà, oui, le coach. oui, hein. Le coach a demandé à son kicker de faire des fautes sur chaque kick, c'est-à-dire de ne pas l'envoyer jusqu'à l'endroit où il faut l'envoyer, ou de l'envoyer directement en touche, pour que Paris reparte des 40 yards de Paris et qu'il n'y ait pas de retour d'Austin Mitchell. Alors il faut quand même prévenir, parce que Wade, c'est toi qui as vécu la scène, si j'ai pas de bêtises samedi, C'est ce que j'allais que dire. Ouais. le kicker s'est fait pourrir la tronche à la mi-temps. Même pas avant. Oui, oui, à la mi-temps, clairement. Mais alors, à ce moment-là, on était. Je sais pas si toi, tu étais déjà retourné, mais moi, j'étais encore avec la Red Company. Et, Non, moi, le TD d'Austin Mitchell, je l'ai vécu Ouais. en tribune de presse, donc j'étais déjà reparti, moi. Voilà, donc moi, j'étais avec la Red Company à ce moment-là. Et déjà incroyable de marquer un TD à quelques secondes de la fin de la mi-temps comme ça. Et quand il revient sur le bord du terrain, le kicker se fait pourrir par Kendall Ellison, le head coach des Ravens de Munich. Mais pourrir, comme j'ai rarement vu un kicker se faire pourrir par son head coach. Et donc, du coup, ouais, forcément, à la mi-temps, quand ils sont revenus des vestiaires, mais une fois qu'il a fait le premier kick, qu'il a kické en touche, en plus, je te l'ai dit à Flav, Ouais. j'ai Ah dit, bah, il je en pense fera qu'il a- plus un. Il en fera plus un seul. Hein, de toute façon. Ouais. Et ça s'est avéré vrai pour le coup. Alors pour revenir sur ce que disait Steven, le chambrage, franchement, j'ai adoré. J'ai Ah, adoré c'était et je trouve que incroyable. ça fait partie du jeu parce que en fait, le fait que vous soyez derrière les joueurs de Munich, ça les titille. Donc quand on marque, on célèbre et eux ils font la gueule. Par contre, quand eux ils marquent, il faut aussi accepter qu'ils nous chambrent. Et ça, on l'a, je trouve, plutôt bien fait et ça fait partie du jeu. Tu gagnes, tu perds, tu perds. C'est le jeu au bout d'un moment. D'ailleurs, Dans de toute la façon, fin du match, d'ailleurs, voilà. de toute façon, tu l'entends à ma voix. Hein. Là, j'ai la voix totalement pétée. Hein, et c'était Moi encore aussi, pire j'ai- ce matin. Je t'ai dit, je suis sorti de moi là, samedi. J'ai vu juste à la fin du match, je crois, alors toi Steven, t'étais bien mieux placé que moi, mais enfin sur ce point de vue-là, mais il me semble que c'est Maceo qui vient Ah, directement la dans la Red célébration de Company. Maceo, c'est un Voilà. régal. Et je me suis dit, ça va relancer la Red Company, ça va Oh là repartir. là là là. C'est un truc. J'ai vu Maceo monter sur la grille, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va où là? Il va où Maceo? Il va finir dans la tribune avec la Red Company bientôt. Reviens là, Maceo. Tout va bien se passer. Et Mais donc, un truc, par contre, le kicker des Ravens, il a fait exprès de faire des flags pendant tout le match, hein, parce que Bien sûr. même justement sur le dernier Oui. drive de Paris, il met avant les 20 yards pour qu'il y ait un flag. mais et Ouais, puis c'est ouais. tellement, vu C'est comment même il tape, c'est précisé vraiment- dans le résumé Après, en des soi, je pense Ravens. qu'il n'avait pas trop le choix, de toute façon. Ah non, Ouais, c'est le ouais. coach, hein, Non. c'est le coach. Hein, de toute Oui, façon. voilà, ouais, c'était un show du coach. Oui, bah oui. Après, je Il comprends. n'arrivait pas à mettre en touchback. Mm. S'il tapait à l'extérieur, c'était une pénalité, donc on avançait. Donc au final, la solution qui restait, c'était celle-là. Ouais, c'est un peu un truc que tu peux exploiter dans les règles et qui est un peu plus moche visuellement avec ce kick-off. Moi, j'aime bien ce kick-off, mais c'est vrai qu'au final, de forcer ce contournement de règles va rendre un peu le truc dégueu à l'écran, quoi. Et surtout que c'est un bon. truc à prendre pour eux aussi, quoi. Oui. Ouais, après, bon, ça. Ouais, vas-y, Kevin. Ouais, non, c'était moi. Mais, Pardon, mais ce que Wevin. après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Austin Mitchell, il a fait les 2 premiers retours, il les a ramenés sur les 40 yards de Munich. Donc, il a 2 doigts de marquer à chaque fois. Puis, il finit par marquer. Donc, bon, tu te dis, le kicker, il va plus jamais kicker. Et ce que je trouve de bien, c'est que, alors, je sais pas si c'est un ajustement que vous avez fait cette semaine, Kevin, mais je crois. Le fait d'avoir mis Dawson à côté d'Austin Mitchell pour les blocs, ça a permis d'ouvrir d'énormes brèches et ça a permis justement à Austin d'avoir d'excellents retours de coups de pied.
C'est pas cette semaine, mais ça a été préparé déjà en amont. Ah, Pas tout plus. est préparé, tout est préparé. Nous, parlant de préparation, Ferguson. est-ce que c'est vous, enfin quand je dis vous, là c'est je suppose le front office, mais qui a eu le choix de l'endroit où vous vous mettez sur la sideline? Est-ce que c'est vous qui avez choisi le côté? Très bonne question, j'en ai aucune idée. Et je pense que c'est Parce que du coup, les Unico, ils étaient au soleil pendant tout le match. Ouais, Ils étaient en train de cramer. ouais, C'est fait exprès. confirme. Ils étaient en train de cramer. Et je me suis même dit, c'est dommage que Paris joue pas en blanc, qu'ils les aient pas forcés à jouer en noir, tu vois, avec Le staff avec de le soleil. Valenciennes qui a conseillé, peut-être l'équipe de soccer qui a dit les gars, prenez ce côté-là, là il y a le soleil. Si on nous avait dit que ça se jouerait comme chez les Dolphins de Miami à Valenciennes, on l'aurait pas cru. Ouais. Hein, je le dis, hein. Mais bon, pourtant, hein, on y croit. Une autre question, Kevin, on t'a vu pendant la saison, à un moment, je sais plus quel match c'était, le compte des Mousquetaires de Paris, t'avais muni d'un micro pendant un match. T'as dit que Ouais, tu c'est disais Bologne. beaucoup de grossièreté, c'est vrai? Oui. Moi, personnellement, en match, des grossièretés, ça y va. Voilà. Mais moi, c'est ce que je préviens toujours, de toute façon, avant qu'on me mette un micro, je dis, moi, je vais pas me censurer. Je Tu vais m'as pas rester- prévenu ce soir, hein. J'ai les textos. Donc, voilà. Mais non. Mais là, on n'est pas en match. Oh. On est entre nous, Par un moment, Wake. Mais durant les matchs, ouais, non, j'y vais. Après, c'est moi. Ah tu vois. oui. Je changerai pas pour personne ni rien au monde, tu vois. Non, tu as bien raison. Reste toi-même. C'est comme ça qu'on t'apprécie. Petit résultat des Madrid Bravos, parce qu'il y avait quand même une autre wildcard, les Madrid Bravos qui ont perdu et ça nous rend très triste. Une défaite 40-10 hein, du côté du Rainfire et nous sommes absolument dévastés par la perte de nos taureaux préférés. Mon Dieu, quelle tristesse. Allons-y. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de la célébration du Fire? Ah non. Oui, vas-y. Ah oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut juste en parler 30 secondes de cette magnifique com du Fire? Mais pas Un eux, truc je sais de pas fin si de match vous là, avez- ils font bye bye. Ouais. Ouais. Ils ont fait une Et vidéo du coup, avec. alors j'ai pas tout suivi du coup sur Insta, mais les gars en ont parlé sur le Ils ont WhatsApp coupé de les la commentaires. compagnie. Ouais. Voilà, Parce ils ont que coupé eux, les sont payés commentaires parce sévère. qu'apparemment ça partait un peu en cacahuète. C'est un peu petit quand même. Le chambrage, ok, mais là, ouais, ça sent un peu la. Bah, C'est vraiment l'ego mal placé de Oui, quand mais ils ont faut perdu pas le premier oublier. match, ils l'ont pas senti et voilà. Faut pas oublier que quand les Bravos avaient battu le Rainfire, t'avais déjà eu un peu une espèce de chambrage comme ça. Donc, Ouais, est-ce dans le que match, c'est un c'était peu un chaud, hein. retour de ça? Sûrement. Ouais. Après, Justement, voilà, dans le match, commenter le Rainfire, en week 3, où tu as la blessure de Crystal Big, justement, dans la première mi-temps, c'est assez chaud. Il y a Crystal Big qui se blesse, il termine le match, mais au final, le Rainfire perd, tu vois. Donc, je pense qu'il avait un peu à travers la gorge, petite rivalité, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, le truc là sur le réseau où ils font bye-bye et tout parce qu'ils ont battu, ouais, je pense que c'est du chambrage. Mais c'est vrai qu'au final, il y a peut-être des gens qui ont pris ça trop au sérieux, alors que, pareil, il faut ramener le truc à ce qu'est le LF. Chaque communauté se développe, on connaît pas, justement, quand tu as des franchises qui rentrent dans la ligue, on sait pas trop c'est quoi le tempérament et la température des autres fans. Donc c'est un peu bon, voilà, on se chambre parce que c'est la nouvelle franchise et on l'a sorti et c'est le grand qui troll le petit, tu vois. Bon, après, de toute façon, je l'ai dit, hein, attention, Jadrian Clark à toi. Hein. Si on te bat en finale, Jadrian Clark, attention à ton Instagram parce que t'es pas prêt. Mais Parce Oui, que c'est le vrai que petit- lui, non, Clark, mais le cette petit- année, le il petit est un commentaire, peu... le petit commentaire Dans de la quand on vidéo, était il au Fire. Lui, dans le genre, en fait, il n'y a rien et il s'excite, alors qu'il n'y a rien, Ouais. cette année, il est chaud. Hein. Et puis Qu'est-ce le qu'il y avait petit commentaire changé? quand ils ont fait le tour de terrain là, quand on était au Fire et que bon bah le match s'est pas déroulé comme prévu et où du coup il nous tape la main, il fait j'adore jouer Paris. Ouais, il fait attention au retour de bâton. Fais attention au retour de C'est bâton. toi, Wade, qui l'avait chambré sur Twitter, non? Sur X, Je sais pas. Oui, tu lui avais Mais répondu. Tu l'avais, tu sais, quand il peut-être. avait Ouais, mis oui, justement c'est après la oui, défaite je lui avais contre Paris, répondu. quand Mais Paris après, perd contre Rainfire. encore une fois. Là, vous avez vu, il le sait pas, mais tout le monde le sait. Mais encore une fois, enfin, le mec il chambre. Mais en fait, une fois que tu as gagné, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as gagné, tu chambres autant que tu veux. Tu perds, il faut accepter le chambrage. C'est tout. Ça va dans les deux sens. Moi, je suis Jadrian Clark. Le fait que s'il vient me chambrer imaginons qu'il me retrouve et qu'il me chambre, eh ben, s'il gagne, eh ben, il a raison. Il a raison. Par contre, si on gagne, eh ben, il sera chambré. Mais c'est, encore une fois, perso, moi, je le prends pas mal. Je le prends pas personnellement. Là, on parle d'un jeu, c'est du foot. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Oui, voilà. Et puis Bravo, c'était pas les derniers pendant la saison pour chambrer. Oui,
Quelque chose à ajouter sur le chambrage? Non? Pas de... Sur le chambrage, après, moi, c'est une période de ma vie que j'ai laissé loin derrière. Comme nous, t'es trop vieux pour ça maintenant, mon pauvre. Sur les réseaux, c'est un truc que j'ai laissé loin derrière. Moi, c'est très subtil quand je le fais. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour l'histoire de Bravo et Runfire, je crois, de ce que j'ai vu, c'est Madrid qui avait commencé, avant même que le match commence. Donc, c'est le pourquoi Fire a fait cette vidéo. Après, ils font comme ils veulent. Et moi, après, je fais partie des gens qui pensent que le trash talk, ça fait partie aussi du sport. Donc, du coup, c'est ce qui rend les choses un peu plus intéressantes. C'est ce qui met un peu plus de feu ou d'essence dans le match. Déjà, donc, du piment, ça met du piment. Donc, c'est bien. Du chorizo dans la paella. Le truc, c'est que quand on fait ça, il faut accepter les conséquences derrière. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, je donne un exemple tout bête, on est dans une équipe, t'es le joueur qui joue le moins possible, tu ne l'ouvres pas. Parce qu'après, ça retombe sur les joueurs qui, eux, ne parlent même pas et sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire et qui parleront quand le concert sera fini. Mais voilà. Donc, du coup, en soi, moi, le trash talk, j'aime bien. Mais j'évite en général. Et les gens évitent de me trash talk aussi. Parce que, bon, ils ont peur. Ils ont peur de toi. Oui, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, le trash talk, moi, faut pas le faire avec moi. Bon, en tout cas, moi, j'ai peur. Je l'ai très clairement. Faut pas avoir honte. C'est pas... voilà. Non, mais à ce rythme-là, Flav, t'as même peur de Mouski, donc faut arrêter. J'ai peur de tout le monde. J'ai peur de tout le monde. C'est comme ça. C'est pour ça que je reste chez moi. Je ne bouge plus. Sur le plan sportif, de toute façon, ils les ont éclatés. Donc, bon, vous avez tous le droit aussi. Oui, sur le plan sportif, il est avec un Harlan Kofi qui était particulièrement en jambes. Harlan Kofi, 10 réceptions, 200 yards, 4 touchdowns. Ouais, c'est pas mal. En fait, ils font le match avec Kofi et Gentunga. Et à Kendus aussi, Saga Kendus, le deuxième running back là, qui fait des trucs bien. En gros, avec 3 joueurs en attaque, ils sont roulés sur le match. Maintenant, Kevin, tiens, j'ai une question pour toi, parce que moi, ça me rend complètement fou. Parce que moi, j'ai regardé le match, alors que j'ai aucun intérêt dans ce match, que ce soit pour Madrid ou Runfire, je m'en fichais. Mais on n'aime quand même pas Madrid. Mais bon, non, franchement, je m'en fichais royalement. Regarde ce qu'il fait Omari Williams dans le match. Tu l'entends plusieurs fois dire c'est trop facile, c'est trop facile. Non, mais oui. Et après, Madrid, il y a Ryan Kefif qui jouait là-bas, donc moi, j'avais un petit intérêt pour lui, voilà, qu'il fasse un petit truc de sympa. Mais comment un joueur qui te met déjà 100 yards dans le premier quart-temps, continue à te mettre encore 100 yards et 4 TD dans la tronche à la fin d'un match? Comment c'est possible, ça? Moi, je dirais juste c'est parce que Runfire, c'est une équipe disciplinée qui exécute. Donc, peu importe ce que l'équipe va faire en face, ça va toujours fonctionner. Et puis après, ils ont Judson Clark qui est l'un des meilleurs quarterbacks de cette ligue. Et du coup, quand tu as un mec comme ça qui est chaud, qui a la main chaude, ça roule. Et puis si derrière ça, en plus, tu n'arrêtes pas le jeu au sol, tu peux être sûr que les play action derrière, ça va ouvrir encore plus de fenêtres pour les joueurs. Et après, c'est comme aux échecs, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Une fois que tu as la bonne stratégie, ça y est, c'est fini. Tu vas faire que de rouler, en fait, au final. Et c'est comme nous, en vrai, tu vois. Par exemple, sur nos jeux de course, tu vois, tu sais qu'on va courir, mais on va quand même courir. Parce qu'on sait que c'est notre point fort. Wake le sait. On sait ce que vous allez faire, et on va quand même vous courir dessus et vous n'allez pas pouvoir nous arrêter. Et je pense que Runfire, c'est pareil. Tu sais, quand ils ont un joueur qui a la main chaude, ils vont continuer. Ils vont continuer. On a eu un petit doute sur le winning drive, là, sur le dernier drive de Paris, quand il y avait une 3e et 1, qu'on a vu Zach Edwards prendre le ballon en formation lourde. J'ai dit peut-être qu'il va tenter une passe. Non, en fait, non. Du coup, quand t'as deux Sandels qui arrivent, tu te dis bon, on sait ce qui se passe, c'est le chouchou. T'imagines qu'à Madrid, là, ils ont fait un fake punt sur leur premier drive, sur leur 35 yards, et il est raté. Donc en fait, sur le deuxième touchdown de Runfire, il récupère sur les 35 yards et 14-0 en 5 minutes. Ouais, mais après, sur ça, j'ai pas envie de les blâmer, parce que non, c'était couillu, ça passait presque. Voilà, c'est couillu, franchement, c'est à sa place. Le gars qui est censé catcher le ballon, il part un peu trop loin, de 2-3 yards, et ça passe presque. Et après, encore une fois. Mais pour moi, c'est à essayer quand même de dire, tu as déjà pris il y a 7-0 et tu offres le 14-0, en fait. C'était pas le moment de faire c'est un peu, en fait, tu sais que tu es derrière. Enfin, clairement, tu sais que tu n'as pas le niveau, donc c'est un peu. Tu peux attendre après le premier carton pour faire ça. C'est que tu vas mais dans le dernier carton,
t'es derrière. Alors que si tu Oui, réussis, tu bien peux sûr. un peu aussi mettre un coup sur la caboche. Bon, pas forcément un Oui, coup sur oui. la caboche que t'es au tout début, mais dire bon bah voilà quoi, on est là et faire un petit statement quoi. Alors que bon, sachant, alors je crois qu'il y a 36-0, 36-10 à la mi-temps, je crois. Donc Ouais. bon, c'est pas à la mi-temps que tu peux le faire. Oui, oui. Mais Donc, après, ça serait une question à poser à d'anciens joueurs du Fire, enfin, qui ont été coachés par Tom Sula. Mais c'est vrai que moi, du coup, je l'ai regardé sur ProSieben, le match. Alors, Wake, je te rassure tout de suite, je comprends pas mon allemand. C'est les copains de Mais, Wake, je pense, je te jure. mais, non, enfin, à la mi-temps, ils avaient interviewé Tom Sula. Et franchement, je sais pas comment analyser la chose, se dire que c'est une bénédiction ou au contraire, ou au bout d'un moment, ça doit être relou de l'avoir comme coach. Parce qu'en fait, il y a combien déjà à la mi-temps? C'est 36-10. voilà, 36-10. Et le gars, il lui dit, ouais, alors, comment ça s'est passé? Et Tom Sula, il est vénère. Ouais. Il est vénère, il dit non, on joue pas bien, c'est de la merde. Et même le journaliste, il est Oui. mort de rire. Je dis non, mais là, vous déconnez. Ouais, Non, c'est un non, gars, non, il pas du tout. a fond. Hein. Qui voulait excellence. Ah ouais, ah ouais, et c'est pas la première fois, quoi. 100 C'est pas points la ou rien. première fois. Tu vois, on met 40 points, il dit que c'est de la merde. Oui, vas-y. Ouais, oui. mais c'est ça. non, mais c'est un perfectionniste. C'est Ouais, un voilà. perfectionniste. Mm. Et puis, il disait, ouais, ben, il a dit, oui, clairement, on a fait de la merde sur le jeu de course pour stopper Dwayne Obi, etc. Oui, il l'a dit. Mais pour revenir sur ce que disait Kevin Mamba juste avant, Rip Scherer, le coach de Madrid, à la mi-temps, ben, justement, il disait, on n'arrive pas à stopper la course, mais après, c'est parce que le Rheinfire, ils sont bons. Ils ont mis un extra joueur dans la box dans la boîte pour essayer de stopper la course, mais malgré tout, ils n'y arrivent pas. Ils avaient doublé Kouofi, mais malgré tout, après là, il y a plus une erreur des arrières défensifs, mais voilà, tu peux pas en fait contre cette équipe-là, tu peux pas te permettre de commettre d'erreurs parce que eux déjà ils vont pas en faire ou ils vont en faire très peu. Et c'est là où notre problème, en tout cas sur les 2 matchs qu'on a joué contre eux, c'est qu'on n'a pas su être assez entre guillemets discipliné par rapport à ce que eux ils proposent. Ouais. Rappelons quand même que le premier match contre le Rheinfire, si les arbitres allemands n'avaient pas fait n'importe quoi, il était gagné. Mais enfin bon. Pas forcément. Mais c'est vrai que c'est une équipe ultra complète qui va délivrer un football assez large. Et ce que j'aime bien, c'est justement, c'est jamais, on va dire, le même match, même si t'as les gros playmakers. Mais en fait, il faut regarder justement le tight end, il faut regarder le fullback. Et là, dans un match comme ça, le fullback, il y aura 3-4 plays scriptés où il fait des motions différentes. Ça va être pour les bloquer pour un receveur, bloquer pour le running back. Et tu vois qu'en face, ils lisent pas le fullback et ils font des dingueries sur les motions du fullback. C'est incroyable, quoi. Donc c'est aussi justement peut-être les équipes ils se disent on sous-estime ce que Rheinfire peut encore faire sur certaines phases du jeu, quoi. Ils disent en fait c'est que Tunga, c'est que Kofi, mais en fait ils te sortent comme ça un coup le tight end et une fullback et ils te trollent là-dessus, quoi. Est-ce qu'on rappelle, oui, on va rappeler les demi-finales du coup de cette ELF 2024 avant d'aborder notre tout dernier sujet rapidement du coup, hein, parce que Pardonnez MVP. Ah oui, aussi. Il y a ça. Il y a 2 derniers sujets du coup. Donc les demi-finales. Le temps, Kevin, ou Paris. on en a encore pour 1 heure? Non, je rigole. Non, ça ne va pas durer 1 heure. Vienne contre Paris, ce sera donc samedi à 15h15 et l'autre demi-finale, ce sera Stuttgart qui recevra le Rheinfire. Un véritable choc. Ce sera dimanche. Alors, j'ai pas l'heure. C'est 15h15 aussi ou c'est 16h15? Il me semble que c'est 15h15. 15h15 aussi. 15h15 aussi, ouais. Très bien. Et ça sera 15h30 la finale. C'est la finale de 15 minutes le 22 septembre. Arena le 22 septembre. Et il y a une bye week pour les gens. Hein. Donc là, en fait, les équipes jouent en demi-finale, mais après, il y a une bye week avant la finale. Comme ça, on a 2 semaines pour faire un podcast spécial final. Où on invite tous les mousquetaires. Et voilà, ils sont tous là. Levez la main pour parler. On fait un live de 24 heures. Et on alterne 1 heure par mousquetaire. On fait 53 heures. Tu vois, ça va être sympathique. Le MVP de la rencontre, Mathieu? C'est vrai que du coup, j'ai pas réfléchi, mais de Chris Wumbo, même s'il a pas fait la célébration que j'en veux. Mais voilà, on l'aime bien quand même. Kevin? C'est Mitchell parce que c'est, je pense, ces retours qui nous permettent de rester dans le match un peu. Enfin, pas forcément rester dans le match, mais de marquer parce que je pense que si on commence pas dès 40, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis quand tu forces le kicker à faire des fautes, c'est que tu as gagné, quoi. Non, mais tu as tout à fait raison, Kevin. Hein. Il nous permet de rester dans le match parce que son TD à la mi-temps, il est. Oui. C'est le game changer.
parce que sinon Munich a la possession on prend en début de deuxième mi-temps et on a vu d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec, puisqu'en 2 jeux ils ont fini dans la end zone. Ça aurait pu être un tout autre match sans ce retour de touchdown d'Austin Mitchell. Steven, Sanders. Moi, Sanders, ouais. Non, moi je vais dire Chris Wumbo, mais après c'est pareil, je pense qu'on peut. Alors, c'est Chris Wumbo. Ouais. Même le commentaire anglais, là, américain sur le Game Pass, vous pouvez pas le mettre en MVP quand il rate 3 fois la célébration pour TFA. Ouais, mais bon. Non, mais après c'est pareil. Ça se trouve, il la garde pour la finale. Voilà, exactement. Et il les garde tous pour la finale. Ça se trouve. Tu vois ? Ça va. Mais non, enfin, je dis Wumbo, mais ça aurait pu être Mitchell aussi. Voilà. Ça aurait pu être Kevin aussi. Enfin, ça aurait pu être Kevin, ça aurait pu être Wake, ça aurait pu être toi. Son catch sur la quatrième tentative sur le premier drive. Et tout à fait. Et mine de rien, aussi, oui, parce que c'est ce qui donne le début de match avec après le touchdown d'Austin Mitchell. Donc merci Kevin au passage pour ce catch sur quatrième tentative. Nous te sommes extrêmement reconnaissants. Julien, Chris Wumbo, voilà. Et puis aussi, je suis d'accord à Dawson Dales, 17 plaquages. Dawson Dales. Mais après, est-ce qu'on doit en parler à chaque fois du shérif? Parce que là. Franchement, ouais. Parce qu'il finit qu'est-ce qui fait de mal, quoi? Tu vois, on parlait tout à l'heure des blocs à côté de Mitchell. Ouais, en plus, dans un match où il est bien utilisé on pourrait faire le MVP en fin de saison. Ouais, c'est ça, on pourrait faire un MVP de chaque phase. On pourrait faire une nos All-Star mousquetaires. Une spéciale Dawson Dales. Mais bon, on l'a déjà fait. On l'a déjà un peu fait, ouais. On l'a déjà reçu avec grand plaisir, Dawson. Gros match de Wumbo. Moi, j'avais dit la semaine dernière, j'avais dit 200 yards et 3 touchdowns. Bon, il y a 110 yards, mais il y a 3 touchdowns. Et tout ça en étant dans la voiture tout le lundi soir dans le podcast. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est que tu vois, lui, il est resté dans la voiture tout le lundi soir, tu vois. Et il était quand même en jambes le samedi. C'est un truc de dingue. Bon, les amis, c'était quoi? Ah oui, le All-Star Voting. Ouais, pardon, Wake. Tu m'as dit aussi. J'avoue, t'as sorti Wake. Tu vas dire Austin Mitchell. Merci, Wake. Non, du tout. En plus, je vais rien dire de bien impressionnant. Je vais dire aussi Chris Wumbo en vrai. C'est tout ça pour ça, d'accord. Mais je tenais encore une fois à mentionner que Julien, il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais Dawson Dales, oui aussi, parce que encore une fois, j'en reviens au bloc qu'il fait sur les retours d'Austin Mitchell, les retours qu'il a pu faire, c'est-à-dire les 3 retours qu'il a fait, puisqu'après il n'en a pas fait, mais les 3 retours qu'il a fait, les 3 blocs qui font bien. En plus, moi, je suis bord terrain, l'impact, waouh. Enfin, t'es bord terrain, t'étais tribune de presse, le seul à l'ombre, surtout. Non, mais quand j'étais près de l'arrêt de compagnie, je parle. Ah d'accord. Ah oui, t'étais au soleil, là. Tu bronzais. D'ailleurs, j'étais en train de cramer, je suis vite parti. C'est vrai qu'il y a aussi les sacs de Stanley Zerigbe puis de Valentin Niawa qui sont vraiment aussi costauds dans le match. Valentin Niawa sur le début du du dernier drive là, des Allemands est quand même assez sympathique. D'ailleurs, je crois que le QB de Munich ne voit toujours pas de l'œil droit après le sac de Stanley. Ah ouais, il est violent. Il s'est pris une caisse. Ah oui, il a pris cher. Oh là là. Mais c'est vrai que du coup, moi aussi, j'ai regardé la rediff hier, là, comme il disait sur Bein. Franchement, heureusement pour lui qu'il joue pas plus le ballon. Parce qu'il arrive tellement avec puissance. S'il tape le ballon, c'est sûr le ballon il sort. C'est impossible, il garde le ballon. Et c'est exactement ce que Wake m'a dit. Il m'a dit il aurait dû jouer le strip sack sur le truc. Ouais. Ça aurait marché. Est-ce qu'on embête Kevin? Tout à fait, nous allons l'embêter. Quel est ton MVP du match? Mon MVP du match, c'est la O-line. Ah, je crois qu'il allait dire l'arrêt de compagnie. Non, même pas. Il a même pas fait la réponse. C'est le premier qui nous dit vraiment quelque chose, en fait. Non, je veux dire la O-line parce que sur ce match-là, on a beaucoup bossé. Surtout avec les running backs aussi. Donc, je dirais même O-line running parce qu'on a bien bossé ensemble cette semaine. Et je pense que ça s'est vu notamment sur le dernier drive. Et Chris a pu se libérer encore plus ses ailes. Voilà. C'est donc la 15e émission que l'on fait de Tailgate ELF cette saison, le 14e mousquetaire que l'on reçoit, puisqu'on rappelle qu'il y a une semaine où il n'y a pas eu personne. 14e mousquetaire que l'on reçoit, et le premier qui nous fait une vraie réponse au MVP, quand même. On applaudit Kevin. Ça reste un général, mais... Oui. Peut-être parce qu'à chaque fois, on fait le MVP quand il n'y a plus l'invité aussi.
Mais non, pas du tout. Ah, La semaine dernière, C'est vrai. c'est pas vrai. La semaine dernière, il y avait Chris, il a dit non, je me mouille pas. Tu vois. Alors soit les gens ne se mouillent pas, soit ils disent l'arrêt de compagnie. Tu vois, c'est l'un des deux. Soit ils sont pas là. ok, d'accord. C'est vrai. je vois. C'est Joker à la compagnie. Ils sont plus là. Donc, mais Kevin a répondu honnêtement. Certes, il a nommé un groupe, il a pas nommé un joueur, mais c'est déjà bien. On avance. D'ailleurs, en parlant de l'arrêt de compagnie, on est en pleine demande de dons parce que je crois que j'ai tapé trop fort sur le tambour. Ah bah, Non. bravo. Donc si vous avez Non, un mais, tambour, non, mais, vos non, mais tambours, blague voilà. à part, C'est normal. Alors, vas-y, passe ton annonce. 2 des 3 tambours ont lâché pendant le match. Oh là là. Il y en a un, j'ai pas vu dans quel état il était. Et en fait, le mien, c'est en revenant de la pause, je commence à taper dessus, je dis bizarre, il y a un truc qui va pas. Et t'as Lucas du coup qui est derrière avec le méga, il se retourne, il me dit mais c'est normal ça? Et en fait, je regarde en dessous et il était mais explosé, comme si t'avais donné un coup de poing dedans quoi. Oh, c'est pas Ah ouais. mal, ça. C'est ce que Kevin Mwamba C'est pas a fait beau, ça. pendant Un équipement pendant manager. la mi-temps. Donc moi c'est je Kevin soupçonne le gars avec le t-shirt de Munich. Sanders. C'est Sanders. Ouais, ou Sanders, ouais, je les soupçonne tous les deux. Encore un coup de Mais Sanders. donc là on n'a plus qu'un tambour pour l'instant. C'est magnifique. Moi, je vais de ce pas demander les caméras de surveillance du Hainaut pour Ouais, voir merci si c'est à la beaucoup. mi-temps. Mais non, je Je menais t'en mon suis enquête. reconnaissant. Mais tout à fait, on m'appelle Colombo dans le métier. Ça vous fera plaisir. Pour ceux qui ne savent pas qui est Colombo, branchez TV Braise, ça vous fera un peu de culture. Alors, allez, allons-y. Non, mais il y a tout, hein, il y a tout, faut être prêt à tout. Bon, les amis, le All-Star Voting, quel Parisien, parce que vous pouvez voter, alors on va le dire comme ça aux gens, vous pouvez aller sur le site de l'ELF et élire les gens pour l'espèce d'équipe All-Star de la saison. Vous pouvez même voter pour Kevin Mwamba, si vous voulez, au poste de tight end. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai voté que pour des Parisiens, donc comme ça. Étonnant. Et d'ailleurs, j'ai même pas voté pour le fullback parce qu'il n'y en a pas de marqué à Paris. Donc comme ça, hop, comme ça, c'est réglé. J'ai voté pour tous les Parisiens. Alors des fois, tu dois choisir entre plusieurs Parisiens. Bon bah, tu fais ce que tu veux. à Et Prague. tu peux en choisir plusieurs aussi. Ah bon? Ouais. J'ai pas réussi, moi. J'ai pas réussi, moi. Je retrouve ce lien là pour le. Ouais, tu peux en mettre plusieurs. Ouais, voilà. Je te mets l'article. Voilà, très bien. Enfin, tout ça pour dire. Donc, on met quel Parisien dans notre All-Star Team? Tiens, on va commencer par Mathieu. Bah, Tu mets tout le monde. tout le monde. Ah, mais si tu penses. Désolé, les mousquetaires sont dans mon cœur. Je suis désolé, je ne peux mettre aucun autre joueur. On a Il y a quand même 16 postes, donc c'est compliqué, oui, après de dire. On a le responsable comme des mousquetaires qui met sur le LinkedIn de TFA le podcast Tailgate ELF est un bon mélange entre expertise et chauvinisme. Oui, enfin, des fois, on penche plus dans le chauvinisme. Donc, Mathieu. Bah voilà. Et on a tendance à être plus dans le chauvinisme que dans l'expertise. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. J'avoue, moi je restais totalement dedans. Alors on va poser la question à Wade. Qu'est-ce qu'en quarterback on met Zach Edwards? Je devrais être dans le chauvinisme comme moi, Wake. Et bah tu te débrouilles avec cette question-là. Oui, t'es dans la merde. Moi, je pense qu'il sera. Qu'est-ce que t'as dit, Kevin? Qu'est-ce que t'as dit? Faut pas se moquer de mon QB, arrêtez, wesh. Moi, je pense qu'il sera first team All-Star. Alors nous, je ne me moquerai. Non, bien évidemment. on soit bien d'accord. Moi, je ne me moque pas de Zach Edwards, mais Wake a une dent contre Zach. Donc... Non, j'ai pas une dent. C'est juste que parfois je trouve que. C'est une mâchoire. Non, c'est que je trouve que parfois on n'utilise pas assez les armes offensives qu'on a en attaque, notamment dans le jeu de passe. Et voilà, je suis un peu frustré. Je suis juste. Voilà, c'est juste. Il y a même un mème sur toi. Apaise ton cœur, ça va bien se passer, t'inquiète. Là, il est dans le jeu de passe et puis ça se passe bien. Tout va bien avec Zach. Ouais, mais je suis plus ou moins d'accord avec lui. Il fait beaucoup de courses. Je sais pas si. C'est son style. Après, il faut l'accepter tel qu'il qu'il est. Ça, oui, ça, on en a déjà parlé. Hein. Alors, ça fonctionne. Il a besoin de contact, il a besoin de se faire frapper. Et, enfin... Mais après, si tu regardes les stats pures alors je sais que tu vas me dire, on a eu ce débat samedi. Oui, je sais, oui. Mais si tu prends les stats pures de Zach Edwards, je suis désolé, il est dans les top 3 QB de la ligue. Statistiquement, oui, c'est indiscutable. Bah oui. Statistiquement. Voilà. Donc, il fera first team ou second team All-Star avec, je pense, ce sera lui et Ben Holmes, je pense, en seconde. Mais alors, et tu mets où Jadrian Clark? Bah, je pense qu'il le fera pas cette année, tu vois. Voilà. Moi, c'est Ben Holmes et Zach Edwards en first et seconde. Ouais. Allez, hein. Ben Holmes, il fait 8 matchs avec les stats que les autres, ils font en 12. Hein.
clairement. si vous aviez la vidéo, là, The Way. Non, mais je dis pas. Encore après, on va croire que je dis qu'il est mauvais, pas du tout. Hein. Non, non, loin pas de dit moi ça, cette non. idée. Alex sera gentil sur Riley Hennessy parce que c'est sa dernière année, tu vois. Non, c'est juste que je trouve que avec toutes les armes offensives qu'on a, l'attaque, elle, en tout cas, le jeu de passe sous-performe par rapport à ce qu'on a offensivement. On va demander à Kevin, est-ce que c'est pas une demande aussi des coachs d'insister à la course? Tu peux répondre la Notre jeu au sol, même par rapport à toi, ouais. Comment tu bloques pour à la fois des running backs, des QB, enfin, il y a bien peut-être une différence, je sais pas. Comment ça? Quand tu sais que Zach va courir et que tu es sur le jeu, est-ce que toi, en fait, tu vas avoir un poste qui est quand même un peu plus particulier que de bloquer pour Chris? Quand Zach il court, je sais que le bloc peut être différent. Ça va pas être le bloc de base, quoi. Comme il arrive à s'échapper, donc une fois que tu finis ton bloc, il faut être alerte pour pouvoir continuer après à bloquer les autres au-dessus, quoi. Donc, mais la question, excuse-moi Kevin, la question en gros, est-ce que c'est pas frustrant d'avoir autant de talent au niveau du poste de receveur? Non, mais je suis pas là pour taper dessus, encore une fois. Non. Mais est-ce que c'est pas frustrant aussi un peu de se dire, ouais, mais on a un jeu de course qui est bon, on a un quarterback bon à la course, qui est très mobile et tout, mais quand tu es receveur, t'es pas un peu frustré de dire, ouais, je catch pas beaucoup, quoi. Franchement, là, tu poses la question à la mauvaise personne. Hein, je vais te dire. Oui, oui, parce que toi, tu es tight end, donc oui, forcément. Ouais. Voilà, tu vois, moi, je suis tight end, et en soi, depuis que j'ai commencé à jouer tight end, j'ai toujours été entouré de très bons receveurs. Donc, ce qui fait que, en soi, moi, personnellement, je sais que mon rôle, c'est 4e, 3e et longue parfois, 2e et longue s'il y a besoin. Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Je sais qu'une fois que je fais un de ces catchs, j'attire l'attention de l'équipe adverse et puis ça ouvre les autres autour de moi. Toi. Donc, du coup, je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, le truc, c'est que Zach, c'est le QB, il fait le travail, c'est le général. Donc, moi, tant que ce qu'il fait, ça fonctionne, je l'encouragerai, je le pousserai. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Après, les coachs sont là pour s'occuper de lui. Après, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que tu vois, à Madrid, quand il a fallu être clutch décisif, c'est ce que j'allais dire. Clutch décisif. Là, mais même contre Munich, en fin de première mi-temps, le touchdown qu'il va mettre à la course en sautant par-dessus, enfin, il fait quand même un hurdle sur les défenseurs pour aller dans la end zone, à un moment qui est quand même importantissime parce que ça fait 2 drives de chaque côté où ça patauge un peu en attaque et c'est lui qui relance la dynamique parisienne. C'est quand même, voilà. Et même sur le winning drive, faut voir que chaque course, il va gagner 7 ou 8 yards, quasiment. Après, petit bémol sur le TD avant la mi-temps, je vais me dire que je suis un fou, mais il y a un receveur, je crois, c'est soit Kevin, mais soit Hugo, soit Anthony de libre au fond de la end zone. Ouais. Mais solo. Hein. Mais après, encore une fois, il a baissé les épaules, il a marqué, donc on va pas lui jeter la pierre. Physiquement, c'est ce qui m'impressionne toujours. C'est un monstre. Quand tu vois aussi à un moment, nous, alors vous du côté de la Red Company, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est sur le winning drive justement. Il y a un moment où il se fait enserré par 3 Allemands. Il a la tête qui brinque-balle comme c'est pas permis. Il y en a un qui arrive en le cartonnant comme c'est pas permis. Il se relève 10 secondes après. T'as l'impression qu'il y a rien, quoi. Tu vois. Ouais, quand il se prend le choc dans le dos là. Ouais. Tu te dis, nous on était du côté du choc. Je peux te dire que la tête est tourne, hein, tu vois. Tu te dis, il se relève, tout va bien. Ok, bon, c'est parti, quoi. Franchement, physiquement, c'est impressionnant. C'est comme ce qu'il avait fait contre Madrid, hein. Quand il prend 3 défenseurs sur le dos et qu'il les avance sur 3 yards, tu te dis, ouais, d'accord, ok, bonhomme, très bien, je fais pas la même. Ça, c'est clair. Et Zach Edwards, j'ai peur aussi. Donc, de toute façon, comme ça, le problème est réglé. Ouais, alors, peur, mais tu lances des pics quand même à chaque fois. Moi, je ne le lance pas. Je ne le lance de loin. Je laisse Waïk exprimer son point de vue. Tu vois, parce que tout samedi m'a dit ah oui, est-ce qu'on ferait pas un débat qui sera MVP? Bon, j'ai dit si tu veux, mais on va être obligé de parler de Zach Edwards. Et après, avec les invités. J'ai capté comment tu es. C'est celui qui toque à la porte et qui laisse les autres ensuite avoir c'est ça, t'as vu ou pas? Kevin, il a mis 1h18 à savoir qui j'étais. C'est fort. Non, je savais, je voyais, mais là j'ai confirmation que c'est vraiment toi en fait. T'as vu comment il me titille?
Il me Ouais, cherche. j'ai vu ça. C'est vrai qu'il t'envoie toujours au casse-pipe. Rappelle-toi, Kevin, que j'ai peur de toi aussi. J'ai peur, moi. Moi, tu vois, quand je vais dans la Jambouin, je me dis, bon, je me mets bien avec tous les mousquetaires, comme ça, au pire des cas, il y aura des gens pour me protéger, tu vois. Voilà, ce sera bien comme ça. Tiens, une dernière question, cette fois un peu plus large, et ça me permet de faire un coucou à l'équipe de France de flag football, qui a terminé 5e des championnats du monde en fin de semaine dernière. C'était du côté de la Finlande, à Lahti. 11e pour les filles, 5e pour les garçons. Kevin, toi, dans le débat du flag qui rentre à Los Angeles 2028 et des joueurs de foot américain, notamment de NFL, qui veulent faire partie de ces équipes de flag, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu vois, si tu remarques bien, tous ces joueurs qui parlent, qui veulent rejoindre l'équipe de flag, quand ça sera les Jeux 2028, je pense qu'ils seront déjà à la retraite. Donc, Mahomes, il sera déjà à la retraite, tu? Pas Mahomes, mais il y avait Tyreek Hill, je crois. Il y avait Tyreek Hill, ouais. Kyler Murray aussi, qui était pressenti Il y pour. avait Ramsey aussi. Ouais. Daniel Jones, non, je rigole. Globalement, ils sont les tous flags. on y va, quoi. En soi, les joueurs qui seront certainement à la retraite peut-être en 2028, moi je trouve pas ça bête parce que justement ça ramène encore plus de visibilité sur la discipline, même s'il y en a déjà aux États-Unis, mais dans le monde en tout cas. Mais en soi, je suis pas sûr que les États-Unis ils aient besoin d'eux en réalité, parce qu'ils ont déjà de très bons joueurs, Oui. des joueurs exceptionnels. Je vois des vidéos de mecs qui traînent les genoux au sol en baissant les fesses, en continuant d'avancer. Moi personnellement, quand je vois ça, je me dis franchement, c'est pas facile le flag. C'est chaud. Donc, c'est chaud. Donc, en soi, je trouve que c'est pas mal pour la visibilité, mais ils n'ont pas besoin d'avoir un roster rempli de joueurs NFL. Genre, si c'est un mec qui est à la retraite et qui veut rejoindre l'équipe, oui, pourquoi pas. Mais en soi, ils n'ont pas besoin d'eux en réalité. Je pense pas. Clairement pas. Très bien. Et donc, on rappelle l'équipe des États-Unis qui a été championne du monde de flag chez les hommes et chez les femmes, et la France qui finit donc 11e chez les filles et 5e chez les garçons. Une très belle 5e place. Ils étaient tête de série numéro 9, les garçons, et ils terminent 5e après avoir perdu en quart de finale contre le Mexique. 30-20, Mexique qui était vice-champion du monde avant cette compétition. Donc, ça reste une très très belle performance de notre équipe de flag, et on vous encourage d'ailleurs à suivre le flag de plus en plus. Ça va se développer et puis ça arrivera en 2028, comme ça vous serez pas comme un lapin dans les phares pendant les Jeux Olympiques. Mon Dieu, quelle est cette discipline! Voilà, vous connaîtrez déjà. Il me reste à remercier énormément Kevin de sa présence. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir, et puis on vous souhaite tout le meilleur pour Vienne du coup. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Désolé pour la caméra. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens, ils ne le verront pas. Voilà. Mais bon. Et puis nous, on a une belle photo de toi en train de taper un Allemand, et ça, on aime bien. Donc, c'est pas pour vous, en tout cas. Mais voilà. Mais en tout cas, merci du soutien depuis le début de cette saison. Et puis voilà. Maintenant, prochain match demi-finale. Et comme j'ai dit, on reste concentré sur nous-mêmes. Et le résultat, on le verra à la fin. Tout à fait. Et un pour tous et tous pour un, comme diraient les mousquetaires. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci Wake, merci Julien, merci l'autre Kevin, merci Mathieu et merci Steven d'avoir été avec nous. J'ai oublié de dire, on peut pas voter pour la Red Company au All-Star Voting, mais s'il y avait le meilleur crew de supporters, ce serait laRed Company qui le gagnerait et de nous. Après, on n'a pas vraiment donné nos choix pour les All-Star. Hein. Ouais, c'était juste pour t'envoyer sur Zach Edwards. Malin. Malin. Salut Kevin. Il a toqué à la porte et puis il s'est barré. Non, mais si tu veux donner tes choix, vas-y. Hein. Non, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est compliqué de choisir parce qu'en fait, on a vraiment une équipe qui, par exemple, je vais prendre la ligne défensive. Tu vas avoir Stanley qui va faire des stats sur un match, puis ça va être quelqu'un d'autre. C'est vraiment, il n'y a pas un joueur qui est vraiment pour moi sorti du lot et du coup, ils n'ont pas pu stater de façon individuelle à tel point d'être All-Star, en fait. Alors, ils sont tous le niveau All-Star, tous le niveau All-Pro, mais malheureusement, au niveau de leur stats, ça ne va pas leur permettre, je pense, d'être All-Star cette saison. C'est pour ça que c'est une équipe All-Star. Paris, oui, clairement. Je veux dire, Paris, c'est une équipe All-Star à elle. Voilà, comme 2-3 noms, je pense. Je crois que c'est une belle Ça va être tendu, franchement. C'est une belle conclusion. Hein.
Paris est C'est une l'équipe équipe All-Star. Voilà. Bah oui. C'est là-dessus qu'on referme ce podcast. Les prochains rendez-vous sur TFA, ce sera mercredi, ce sera même un live Twitch à 21h avec Mathieu Van Baal et l'équipe de TFA pour parler de nos prédictions sur la saison NFL 2024. Mettez vos Ça ceintures. va être mettez vos Est-ce que je ceintures, me suis mis dedans accrochez-vous. tiens, je crois que je me suis mis dedans aussi. Accrochez-vous, ça va être fort sympathique. Et dès vendredi, nouveau rendez-vous avec le podcast Tailgate Weekend pour la NFL où on retrouvera Wake, notamment pour les paris sportifs, etc., etc. Bref, on vous en dira plus dans la semaine, puisqu'on rappelle qu'il a la couronne du pire parieur de l'ELF et donc on a décidé de le recruter pour les paris sportifs, puisque c'est comme ça, on est comme ça chez TFA, on aime bien aider les plus TFA démunis. est en avant-dernière de mémoire. Voilà. Même jouer Mais quand c'est pas notre argent. nous aimons aider les plus démunis et on se retrouvera pour l'ELF dès lundi prochain, mardi soir prochain, donc ce sera mercredi le podcast ELF qu'il sortira la semaine prochaine puisque la NFL aura repris et qu'il y a le podcast NFL, bref, c'est le bazar. Toujours est-il que à ce moment-là, nous fêterons la qualification de Paris pour la finale, en tout cas, on l'espère tous. Bonne journée à tous et on se retrouve très vite sur TFA. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À tous.